Bonjour, c'est moi Anjay. Et devant moi se trouve la moto Suzuki GSX S1000F. Une moto qui est censée être une moto sport touring, alors, comme d'habitude, j'ai vérifié sa partie sportive. Mais sérieusement, j'ai déjà fait un vlog sur cette moto, disant que c'est l'une des machines les plus sous-estimées actuellement disponibles à l'achat, car à mon avis, c'est vraiment une moto exceptionnelle. Un roadster de tourisme avec un large guidon, mais avec le moteur d'une GSX R 1000. Certes, avec une puissance un peu réduite, mais ça reste quand même, je crois, 140 ou 150 chevaux. Désolé, je ne me souviens plus parce que en fait, je ne fais généralement pas attention à ça sur les motos, car ce qui compte, c'est les sensations que la moto procure et comment elle accélère, et celle-ci tire vraiment bien à mi-régime. Et je me demandais comment il se fait qu'une moto qui roule si bien sur la route, parce que Tobias l'a utilisée pour voyager, une moto qui s'en sort à merveille au quotidien, soit encore aussi sous-estimée. Donc pour avoir une vision complète, je l'ai emmenée ici pour une journée de vitesse. Et je vais vous dire ceci, ce n'est pas une moto légère. On le sent, mais on peut quand même prendre énormément de plaisir à rouler sur circuit avec elle. Avant tout, grâce à ce moteur. Ici, vraiment, quand je roulais avec en ville, eh bien, il y a une bonne poussée, il y a de la puissance. C'est censé être un moteur de GSX-R. Mais ici, quand j'ouvrais vraiment les gaz à fond et qu'il montait dans les tours, il a enfin révélé sa vraie nature de GSX-R. 100% de l'esprit GSX-R dans l'esprit GSX-R. Ça m'a beaucoup plu, surtout que le contrôle de traction s'est avéré être tel qu'au premier niveau, il n'intervenait pas, il ne me privait pas du plaisir. On ne sentait tout simplement pas du tout son intervention. Et ici, Paweł, qui parlera plus tard de sa GSX-R 1000, dit qu'en sortant sur la ligne droite, la trace était élégante, noire, exactement comme elle doit l'être. La deuxième chose, c'est surtout la suspension, parce que cette suspension est entièrement réglable, bien sûr à l'avant comme à l'arrière. C'est aussi un aspect secondaire, mais l'essentiel, c'est que c'est tout simplement un très bon châssis. Il fonctionne parfaitement avec le cadre et le bras oscillant. C'est tout simplement une moto très bien équilibrée avec laquelle on peut vraiment rouler très très vite. Le temps d'aujourd'hui, c'était, je crois, 1 minute 46, 8, quelque chose comme ça, je crois. Ou 48, 6, ou 46 et 8. Pourquoi je n'arrive pas à retenir les chiffres? Mais bon, c'est toujours ce qui me pose le plus de problèmes. Voilà tout ce que je peux dire. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette moto, je vous invite à regarder le vlog. Et après la journée d'aujourd'hui, je sais vraiment que la Suzuki GSX S1000 est une moto vraiment, vraiment, vraiment excellente, aussi bien dans cette version un peu controversée que dans la version Naked Bike. C'est dommage que cette année, nous n'ayons pas la version Naked Bike en moto d'essai, car j'aurais aussi aimé la conduire encore un peu. Une moto vraiment, vraiment excellente. Sincèrement, je peux la recommander. Merci.